Voici un petit pas à pas sur comment utiliser l'application ou le site Screencast-O-Matic pour capturer l'image, l'écran de votre ordinateur ou tout simplement enregistrer votre vidéo pour la remettre comme travail à votre enseignant, par exemple, pour un journal de bord ou un récit d'expérience. Donc, allons-y pour commencer. Euh, pour aller sur le site Screencast-O-Matic, vous pouvez y aller tout simplement en allant sur Google, en écrivant Screencast-O-Matic. Et le premier en haut, ici, Screencast-O-Matic, cliquez dessus et ça va vous amener sur la page du site. Pour pouvoir enregistrer, oui, vous pourriez faire sign up, it's free, puis vous faire un compte, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de faire ça. Vous allez venir cliquer sur Record for free. À ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur Launch Free Recorder. Bien sûr, vous voyez là, c'est marqué Screen Recording Software for Windows, Mac, iPhone, iPad, Android et Chromebook. Donc, vous pouvez l'utiliser sur ces différents types d'outils-là. Préférablement, je pense, sur un ordinateur, ça va aller encore mieux, un Mac, un PC, ça va aller encore mieux pour l'utiliser. Donc, on utilise Launch Free Recorder. À ce moment-là, il va télécharger un petit plugin. On va attendre, c'est en loading, donc downloading app. Vous voyez, c'est un petit Web Launch Recorder. Je vais faire enregistrer. Vu que je suis sur un PC, je le vois en bas ici. Un petit truc, si vous ne savez pas où il se situe, en cliquant sur la flèche affichée dans le dossier, vous allez le trouver à l'endroit où il s'est téléchargé sur votre ordinateur. Donc, moi, on voit qu'il est ici en bas dans mes fichiers. Mais je peux aussi tout simplement cliquer dessus sur la barre en bas pour partir le petit Web Launcher. Donc, ça va permettre de partir la petite application qui va venir s'interfacer par-dessus mon écran. Je vais attendre que le démarrage se fasse et je vais le changer d'écran. Et voilà, il est apparu dans le pas bon écran. Je ramène ça ici. Donc, la petite application étant lancée, vous voyez qu'il y a un petit quadrillé qui apparaît par-dessus mon écran avec le pop-up ici des paramètres pour gérer mon enregistrement. Je vais cliquer ici sur le coin pour rapetisser mon espace. Donc, si je voulais seulement capter le centre de mon écran ici, je pourrais le faire, mais je peux aussi venir ajuster les quatre coins dans le haut de mon écran pour capturer l'ensemble de mon écran. Je peux faire comme c'est organisé pour l'instant seulement mon écran. Je pourrais choisir seulement ma webcam, ce que je vais faire ici. Là, c'est gris, mais parce que je dois en choisir une autre, je vais prendre celle-là, par exemple. Vous allez voir mon visage. Non, ma caméra est déjà utilisée pour l'enregistrement, donc ça ne fonctionnera pas pour l'instant. Peut-être cette caméra-là ici. Non, oui, non. OK. Donc, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de caméra disponible pour l'enregistrement, mais imaginez que la partie qui est grisée, ici serait votre visage. Donc, si vous avez besoin d'envoyer à votre enseignant seulement votre visage qui parle à votre enseignant pour faire un journal de bord, par exemple, vous allez cliquer sur le bouton rouge ici et vous allez vous enregistrer. Et si je peux faire... Oups, j'ai fait annuler. Je ne voulais pas faire annuler. Je vais le relancer. Quelques secondes. C'est pas grave, vous voyez, ça ne peut pas exploser. C'est ce que je suis en train de vous démontrer. Ouvrir, vu que je l'avais déjà téléchargé. Ça ne sera pas long. Je vais revenir. Je n'aurais pas dû faire ça.
OK, on est de retour. Donc, vous voyez, j'étais rendu à cette étape-là ici où on voit mon image. Imaginez que le gris, c'est mon visage. Et je peux aller changer aussi en cliquant sur les deux. Donc, si je clique sur les deux, vous voyez, on revient à l'étape du début où on a l'encadré autour de mon image et on pourrait voir mon visage dans le bas de l'écran. Ça sera à vous de décider selon la demande de votre enseignant ou la personne à qui vous voulez envoyer votre vidéo. Si moi, par exemple, je veux avoir la capture de l'écran et mon visage dans le bas comme ça ici, je laisse ça. Vous voyez que la version gratuite, je ne peux pas enregistrer plus de 15 minutes. La taille 1902 par 1036, c'est la taille que j'ai sélectionnée dans mon écran. Et la narration ici, je dois sélectionner un micro, donc le microphone qui va être utilisé pour pour la diffusion. Donc, quand vous choisissez le bon microphone, comme ça ici, quand vous allez parler, normalement, si vous avez le bon choix, les lignes vertes vont bouger. Dans mon cas, là, mon microphone est déjà utilisé pour l'enregistrement, donc on ne voit pas les lignes vertes. Et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le bouton rouge. Ça va faire 3, 2, 1. Et vous allez pouvoir commencer à parler. Vous allez voir votre visage dans le bas à droite. Vous pouvez promener d'une application à une autre si en plus vous capturez votre écran. Et une fois que tout ça va être terminé, vous pouvez même venir faire pause dans votre enregistrement. Comme ça, ici, je viens de faire pause. Et si c'est terminé, après mes 16 secondes, comme je vois en bas, je vais faire compléter. Je vais faire sauvegarder et publier. Vous allez voir votre vidéo que vous pourriez réécouter si vous voulez. Et vous allez pouvoir faire sauvegarder le fichier vidéo. Vous allez lui donner un nom. Je vais l'appeler test ici, au lieu d'enregistrement. Test. Vous allez choisir un dossier. Moi, ici, il va s'en aller sur le bureau à l'endroit où vous allez l'envoyer. Vous pouvez même dire, si vous aviez votre curseur, parce que vous faisiez un partage d'écran et non juste votre visage, que le curseur soit souligné un petit peu plus gros pour aider lorsque vous pointez. Et vous allez faire publier. Et à ce moment-là, selon le temps que vous avez pris, votre vidéo va se compiler et elle va aller s'enregistrer à l'endroit que vous avez choisi sur votre ordinateur. Et je fais fait. Et à ce moment-là, vous avez terminé de faire votre enregistrement et vous allez être prêt à aller vous connecter sur la plateforme de votre choix qui a été décidée par votre enseignant pour faire la remise de votre vidéo. Si c'est sur Teams, si c'est dans un espace de stockage, peu importe, vous allez pouvoir remettre votre vidéo et il n'y aura pas de problème. Ça va prendre quelques secondes. Voilà comment on peut utiliser Screencast-O-Matic pour enregistrer notre écran ou notre visage pour faire un devoir ou un travail.